Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre espagnol. Donc, je vous rappelle, l'espagnol se joue avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons regardé la variante avec cavalier F6, la berlinoise, et A6, la variante Morphy. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder D6, la variante vieille défense Stennis, et fou E7, la variante Lucena. Donc, on va commencer par D6. Déjà, sur D6, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les noirs n'exercent pas de pression directe, ce qui nous laisse le temps de nous réorganiser pour mener une attaque plus directe. Donc là, par exemple, sur D6, on peut directement jouer D4. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire sur D4? Sur D4, si jamais il fait fou D7, parce que sur D4, la menace était de faire D5, donc si jamais il n'aurait pas fait fou D7, un coup bidon comme H6, là, nous aurions tout simplement D5, qui nous permettait de gagner le cavalier parce que le cavalier est cloué avec le roi. Donc, fou D7, c'est l'un des seuls coups. Donc là, on aurait quand même joué D5. Les noirs, ils n'ont pas beaucoup le choix parce que si jamais ils viennent en B4, nous avons A3. Ils vont être contraints de revenir en A6. Et là, le cavalier, il est très très mal placé. En B8, c'est pareil. En A5, le cavalier n'est pas mieux. Donc, il est contraint de revenir en E7. Ce qui lui semble la meilleure case. Donc ici, nous allons prendre le fou parce que quand même, notre fou il était en l'air. Dame prend. On peut faire petit roc. Cavalier F6, il attaque notre pion E4. Tour E1, on le défend. Cavalier G6 pour libérer la place pour son fou. C4, très important, pour consolider notre centre. Parce que notre point fort dans cette situation, c'est le fait qu'on ait beaucoup d'espace avec nos 3 pions centraux qui sont là. Et en fait, le fait qu'on ait ces 3 pions centraux nous aide à bloquer ce fou-là. Donc il va faire fou E7 pour se développer. Et en fin de compte, si là on avait à comparer le matériel, ces deux cavaliers, ils sont autant actifs l'un que l'autre. Les dames, c'est pareil. Les cavaliers, bon, celui-là, il est un peu mieux, mais celui-là, il va pas tarder à sortir parce qu'on va tout simplement faire cavalier C3. Donc maintenant, ils sont équivalents. Et ce fou, il est 1000 fois mieux que celui-là parce que notre structure des pions, elle est sur case blanche, enfin la majorité des pions, et notre fou est de case noire, ce qui fait que notre fou pourra se faufiler entre les cases. En revanche, le sien, qui est un fou de case noire, il va se faire buter contre ses propres pions qui sont eux aussi de case noire. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait poussé nos pions jusqu'à D5 et E4 nous permet de fixer ces pions sur case noire pour que son fou devienne passif. Donc c'est l'un des éléments importants aussi. Donc après cavalier C3, il va roquer. Donc grand roc ou petit roc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est bien, c'est que si jamais il fait grand roc, vu qu'on a déjà avancé notre pion C4, on aura plus de faculté à venir balancer nos pions sur son roi pour commencer l'attaque. Alors que lui, il faut qu'il dégage ses cavaliers pour ensuite pouvoir pousser ses pions. Donc, il est plus en difficulté sur ça. C'est pour ça qu'il ferait mieux de préférer de faire petit roc parce que si jamais il fait grand roc, l'attaque va être plus rapide pour nous. Il va vite se faire défoncer. Donc, petit roc. H3, un point important parce que là, on a plutôt envie de sortir notre fou. La meilleure case pour lui, ce serait de faire fou 3. Parce que sur fou G5, je vous montre. Sur fou G5, il y aurait tout simplement H6 et on n'a pas fou H5 parce qu'il y a le cavalier qui contrôle la case. Donc on va être contraint de revenir et on lui fait gagner un temps. Donc fou G5, on ne peut pas. Fou D2, c'est très passif. Donc la meilleure case pour lui, ce serait de faire fou E3. Sauf que sur fou E3, il a un très fort coup qui est cavalier G4. Et là, en fait, notre fou va être contraint de rebouger et se mettre sur une case moins bonne. C'est pour ça qu'on fait H3. Comme ça, sur le prochain coup, on pourra faire fou E3 tranquillement. Donc C6, notre structure de pion ne lui plaît pas. Donc il va essayer de la casser pour essayer de sortir son fou. Donc nous, on ne fait pas très attention, on continue. Il reprend. Et là, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de reprendre du pion et continuer à jouer avec la structure fermée, on peut faire cavalier prend. Donc cavalier prend, c'est forcé parce que sinon on va prendre son fou et son pion arriéré qui se trouve en D6 ici, il va être très faible. Donc il est arriéré, il n'est pas isolé parce qu'il a quand même un pion à côté
côté de lui, sauf que le problème, c'est que son pion qui est à côté, il est beaucoup trop avancé et ne peut pas servir à sa défense, donc il est arriéré. Donc, cavalier prend est forcé, parce que sinon on va prendre le fou et le pion va être très faible, encore plus qu'il est. Dame prend, et ce qui se passe, c'est que contrairement à lui, notre pion C4, il n'est pas isolé parce qu'on pourra à tout moment faire B3. Donc si jamais il décide de faire tour C8 pour essayer d'attaquer notre pion, on fait B3 et notre structure de pion va être hyper solide. Donc ce qu'on va faire pendant toute la partie, c'est que on va ramener nos pièces lourdes et on va tout tripler sur ce pion-là pour essayer de jouer dessus. Donc voilà, c'était la variante avec D6, la défense vieille tennis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais il prend le pion? Bah, tout simplement, là, on va reprendre de la dame, on va profiter du fait que son cavalier est cloué. Si jamais il fait fou D7, bah, tout simplement, on va faire fou prend C6, fou prend C6. Ici, on peut faire petit roc, on peut prendre notre temps. C'est pas très important, c'est pas très inquiétant. Et ici, déjà, on peut faire fou G5 pour taper sur son cavalier et avoir un vis-à-vis avec la dame. Donc ici, normalement, il va jouer fou 7, ce qui serait plutôt intelligent de sa part. On va tout simplement faire cavalier C3, petit roc. Et là, comme dans la configuration de tout à l'heure, on a beaucoup plus d'espace avec nos pièces parce qu'on est mieux développé. Son fou de case noire, il est toujours mauvais parce qu'il bute contre le pion D6. Donc, c'est l'inconvénient de l'ouverture vieille tennis pour les noirs. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tout simplement à coulisser nos tours et on a une position hyper solide qui va être facile à jouer pour nous. En revanche, les noirs de leur côté vont galérer à trouver de l'espace pour essayer de ramener leur tour, essayer de se développer et tout ça. Donc, un petit conseil, si jamais vous décidiez de jouer la défense vieille tennis avec les noirs, essayez d'échanger un maximum de pièces, parce que vu que vous n'avez pas assez d'espace, ce qui serait intelligent, c'est que si jamais, par exemple, les blancs jouent un coup bidon, on va échanger une paire de fous, et déjà, rien qu'échanger une paire de fous, ça vous libère un espace de fous, et vous permet de mieux vous réorganiser. Vous voyez? Donc voilà, ça c'était la défense vieille tennis. Maintenant, on va passer à la défense Lucena. À la variante Lucena, pardon. Donc avec fou 7. Sur fou 7, ce qui est intéressant, c'est que il prépare à peu près cavalier F6. Enfin, on peut faire cavalier F6, petit roc, fou 7, et ça va retransposer dans une berlinoise. Sauf que nous, on va essayer de trouver quelque chose de plus actif. Donc on va quand même faire petit roc parce que roquer c'est important. Cavalier F6, donc voilà, ça retranspose à peu près dans une berlinoise. Sauf que là, on a un très fort coup qui est D4, qu'on n'avait pas vu précédemment. Donc, quelle est l'idée de D4? Sur D4, ce qu'on peut faire, c'est que si jamais il prend du pion, on va pousser le nôtre, obliger son cavalier à bouger, faire tour E1, le obliger à bouger. Donc, on gagne un temps de fou sur son cavalier. On peut récupérer le pion tranquillement. Donc, cavalier prend, j'imagine. Dame prend. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qu'il nous reste à développer, c'est deux pauvres pièces, alors que lui, il a un fou et un roi à développer. Mais son fou va être très compliqué à développer parce que du moment où il fait D6, donc là, par exemple, il va faire C6 forcément pour pouvoir se développer. On va faire fou C4, D6, et si jamais il fait D4, ben, on a tout simplement la prise en passant, ici. Donc là, en plus, il ne peut pas vraiment faire ça parce que son fou est cloué et il nous donne un pion. Donc voilà, ça au moins c'est vite vu. Donc C6, il ne peut pas le jouer. Il peut faire petit roc s'il veut, prendre son temps. Sauf que si jamais il prend son temps, bah, nous aussi, on va nous développer. Donc là, il va pousser son pion. Non, on va pas faire cavalier C3 justement, on va faire fou F4. Comme ça, si jamais il pousse son pion, on prend, fou prend, dame prend, pion prend. Il se retrouve dans une configuration avec un pion isolé où on a pas mal échangé de pièces, ce qui est avantageux pour nous. Parce que si vous vous rappelez bien, dans une configuration de pion isolé, plus la personne qui joue contre le pion isolé a échangé de pièces, mieux elle est, parce qu'elle va avoir plus de faculté à jouer contre le pion. De plus, on a un pion C qui va nous permettre de faire le levier, donc on n'a pas de souci avec ça.
le pion va être facile à gagner. Donc voilà. Autre variante intéressante, si jamais il prenait le pion qui se trouve en E4. Bah, tout simplement, on va refaire tour E1 et retomber dans la configuration de tout à l'heure. Donc il va faire cavalier D6 peut-être. On va prendre le cavalier. Il va pas faire pion prend, parce que sur pion prend, il va pas reprendre de ce pion-là pour libérer son fou, parce qu'on a pion prend. Et une fois qu'il aura bougé le cavalier, on aura des idées avec dame prend, fou prend. Et là, sa structure est très mauvaise. Enfin, sa structure de pion, elle est bien. Donc le problème, c'est que comme tout à l'heure, on a beaucoup d'espace, et on aura des facultés à jouer sur ça. Donc rien que son cavalier, il est très mal placé, on peut gagner du temps dessus en faisant C4. Et là, déjà, sa structure, elle était tellement mauvaise que, enfin, son cavalier, il était tellement mal placé que là, il a même plus de cases pour se barrer, quoi. Donc forcément, il va nous le donner. Donc cavalier B4, peut-être c'était pas un bon coup, mais si jamais il fait cavalier F5, c'est à peu près la même chose. Prise, fou prend, et là, on aura beaucoup plus de facilité à nous développer que lui. Donc si jamais il décide de se développer comme ça, déjà, il perd du temps, on peut faire tour D1. Nous, on est déjà prêt, alors que lui, déjà, il faut qu'il rock et qu'il ramène ses 2 tours. Donc voilà, ça nous montre à quel point on a gagné du temps sur ses coups. Donc voilà, ça c'était la variante Lucena. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner sur sous cette vidéo. On a fini avec l'espagnol et je vous dis à bientôt parce que la prochaine ouverture qu'on va voir, c'est le contre-Gombi albin. Donc je vous montre vite fait ce que c'est. Le contre-Gombi albin, c'est c'est une ouverture qui se joue sur D4. Donc on va répondre avec D5. Notre adversaire va nous proposer de rentrer dans une gambit-dame, enfin, dans un gambit-dame, accepter ou refuser. Donc on ne va pas toucher à ce pion. On va faire E5. Donc voilà, je vous donne une petite idée de ce qu'on va regarder. La vidéo va sortir très bientôt, donc n'hésitez pas à la consulter dans les jours à venir. Allez, je vous dis à bientôt et ciao!